Mesdames et messieurs, bonjour et tout juste 14 h au Caire. Tout de suite, votre journal en langue française de ce jeudi le 13 mars 2025. Et on commence tout de suite notre actualité avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré que l'Égypte n'oublie pas les sacrifices et l'héroïsme de ses fils qui se sont sacrifiés pour préserver la sécurité et la patrie et sauvegarder ses valeurs sacrées. Le président el-Sisi a fait sa déclaration lors de sa visite hier à l'Académie militaire égyptienne où il a assisté à l'iftar avec les membres de la faculté, les nouveaux étudiants et leurs familles. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté aujourd'hui au lancement du deuxième rapport de suivi concernant les avancées de la mise en œuvre de la plateforme nationale du programme intitulé Nouvelles opportunités pour les investissements verts, NWFE. À cet égard, Dr Madbouli a déclaré que ce rapport de suivi met en lumière les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets du programme NWFE qui reflète l'engagement de l'Égypte en faveur du développement durable et de la transition énergétique. Le Premier ministre a également assisté à la signature d'un certain nombre d'accords. L'Égypte a exprimé sa gratitude pour les déclarations du président américain Donald Trump affirmant que les habitants de Gaza ne seraient pas contraints de quitter l'enclave. Cette position reflète une compréhension de la nécessité d'éviter une détérioration de la situation humanitaire à Gaza et souligne l'importance de trouver des solutions justes et durables à la question palestinienne. Au Qatar, le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelatty, a participé avec ses homologues saoudiens, jordaniens, qataris et émiratis des affaires étrangères, ainsi qu'avec le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de la libération de la Palestine, à une réunion sur la situation à Gaza. La réunion a porté sur les moyens de coordonner la position arabe et d'examiner la mise en application des résolutions du sommet arabe extraordinaire du Caire et celle de la réunion extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique tenue à Jeddah concernant le soutien au peuple palestinien. On a fait savoir que le président Ahmed el-Shara avait décidé de former le Conseil de sécurité nationale chargé de coordonner et de gérer les politiques sécuritaires et politiques. Le décret précise que la formation du Conseil intervient dans un effort pour renforcer la sécurité nationale et répondre aux défis sécuritaires et politiques. Le président américain Donald Trump a dit espérer que son homologue russe accepterait comme Kiev sa proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours tout en restant évasif quant à la pression qu'il pourrait exercer sur Moscou en cas de refus. La proposition en vue d'une trêve a été formulée à l'issue de pourparlers en Arabie Saoudite entre responsables ukrainiens et américains après plus de 3 ans de guerre. Cette rencontre a mis fin à une période de tension entre Kiev et Washington. Le secrétaire général de l'ONU a lancé un processus d'examen interne visant à rendre plus efficace le système onusien qui fait face à des difficultés budgétaires chroniques renforcées par les politiques du président américain Donald Trump. Les États-Unis, premier contributeur au budget ordinaire de l'ONU, accumulaient fin janvier des arrêtés ou des arriérés de 1,5 milliard de dollars selon un porte-parole de l'ONU. Voilà, c'était tout pour votre journal en français. Prochain rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.